Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons voir une simple topologie de routage statique. Passons au plan. Donc tout d'abord, nous allons définir les caractéristiques du routage statique. Ensuite, nous allons présenter la topologie et enfin, nous allons présenter la commande IP route et comment utiliser cette commande pour configurer un routage statique au niveau d'une topologie GNS3. Passons à la définition du routage statique. Le routage statique est un type de routage configuré en dur sur le routeur par l'administrateur du réseau. Le but étant de tester les connectivités et essayer de dépanner les erreurs et les anomalies qui peuvent figurer dans un réseau. Le routage statique par défaut est une sous-catégorie du routage statique, avec moins de précision concernant la destination du routage, bien évidemment. Voici notre topologie sur laquelle on va tester le routage statique. Elle est composée essentiellement de trois réseaux. Le premier réseau, c'est le réseau 10.0.0/8. Le deuxième sous-réseau, il lie le routeur 1 et le routeur 2. Il est le réseau 192.168.0.0/30. Et le troisième réseau est le 172.16.0.0/16. La commande qui va être utilisée pour assurer le routage statique est le IP route. Voici la commande. La commande est composée de trois paramètres. L'adresse du réseau suivant auquel on va se connecter, suivi par le masque sous réseau et enfin la passerelle par défaut du SO suivant. Passons à la démonstration. Nous avons ici deux routeurs qui sont liés conformément à la topologie, bien évidemment. Et nous avons deux machines. La première machine est une machine Windows 7. C'est une machine virtuelle, VirtualBox. Et la deuxième machine, c'est notre machine physique. Commençons par le démarrage des deux routeurs, ainsi que la machine virtuelle. Avant de configurer la machine virtuelle, nous allons configurer les deux routeurs. Commençons par le routeur R1. Je vais exécuter la commande show IP int brief. Nous avons déjà ces interfaces. Nous allons utiliser la Fast Ethernet 0/0 qui est directement liée au réseau 10.0.0/8. Et nous allons utiliser l'interface Serial 1/0 qui relie le routeur R1 et le routeur R2. Commençons par entrer au niveau de la configuration globale à travers la commande configure terminal. Ensuite, nous entrons au niveau de la première interface, la Fast Ethernet 0/0, pour attribuer l'adresse qui sera conformément à la topologie 10.0.0.1 avec le masque 255.0.0.0. Nous allons activer notre interface et passer directement en sortant bien évidemment vers l'interface suivante qui est la Serial 1/0. Nous allons configurer cette interface avec l'adresse 192.168.0.1 et un masque de classe C. Nous allons activer cette interface à travers la commande no shutdown et nous sortons. Une fois c'est configuré, nous passons vers le deuxième routeur. Nous allons configurer la première interface, mais tout d'abord nous devons entrer au niveau de la configuration globale ou la portée de la configuration globale.
Donc ça sera donc int fast ethernet 0/0, IP address qui sera donc la 172.16.0.1 avec un masque de classe B, no shutdown pour activer cette interface, et puis sortir de la portée de l'interface Fast Ethernet 0/0 pour entrer au niveau de l'interface serial qui lie le routeur R2 au routeur R1. Donc nous allons donner ou attribuer l'adresse 192.168.0.2 à cette interface avec un masque de classe C, bien évidemment. Nous allons ensuite activer cette interface à travers la commande no shutdown et sortir. Donc au niveau du routeur R1, nous allons exécuter la commande show IP int brief. Nous avons donc les deux interfaces qui sont activées. Ils ont bien une adresse IP chacune. Si on exécute show IP route, on aura donc juste l'information que les interfaces sont bien connectées et elles sont donc actives. Elles ont des adresses IP, mais il n'y a pas un signe que il y a un routage sur ce routeur-là. Donc essayons de configurer le routage statique. Ça sera à travers la commande confetti. Donc pour entrer au niveau de la configuration globale tout d'abord. Ensuite, IP route. IP route, ça sera donc suivi par le réseau suivant. Si on est en R1, au niveau du R1, donc on va sortir vers le réseau 172.16.0.0, donc c'est le réseau suivant. Donc ça sera donc 172.16.0.0 avec le masque 255.255.0.0 et l'adresse du saut suivant sera donc celle-là, donc l'adresse relative à l'interface, donc l'interface serial 1/0. Donc, par conséquent, on va taper 172.168.0.2. Une fois c'est fait, nous allons exécuter show IP route à nouveau. Et voilà, donc le routage statique est ajouté au niveau du R1. Si on passe maintenant à notre deuxième routeur, qui est le routeur R2. Si on veut donc configurer le routage, on entre tout d'abord au niveau de la configuration globale, par la suite IP route. C'est la commande qui configure le routage statique. Donc elle sera suivie par l'adresse du réseau suivant. Si on part de R2, on va dans ce sens vers le réseau 10. Donc le réseau 10, donc on va taper 10.0.0.0 et bien évidemment le masque /8, c'est-à-dire 255.0.0.0 et l'adresse du next hop ou encore le saut suivant, ça sera la 192.168.0.1. Donc 192.168.0.1. Et nous essayons de voir donc le routage à travers la commande show IP route. Donc voilà. Donc ce réseau-là, le 172.16.0.0, il peut atteindre le réseau 10.0.0.0/8 à travers, bien évidemment, l'interface du next hop ou encore le saut suivant qui est la 192.168.0.1. Essayons à présent de configurer les deux extrémités, à savoir donc la machine virtuelle VirtualBox qui sera représentée donc par cet élément.
Donc, on va tout d'abord exécuter la commande ncpa.cpl pour avoir la liste des cartes réseau. Et nous allons configurer notre carte réseau pour avoir l'adresse IP 10.0.0.2 et une passerelle par défaut 10.0.0.1. Ça fera partie donc du réseau 10 de notre topologie. Donc si on essaie de faire un ping vers 10.0.0.0.1, donc on aura une réponse. Et ensuite, le host 1 représente notre machine physique. Il utilise déjà donc la carte réseau GNS3 qui est la suivante. ncpa.cpl. Donc la carte réseau GNS3, elle est configurée donc pour utiliser l'adresse IP 172.16.0.2 avec un masque de classe B, on corrige ça, et bien évidemment une passerelle par défaut qui n'est rien d'autre que l'adresse du routeur R2. Donc maintenant, si on essaie de pinguer la machine virtuelle, donc ça sera ping 10.0.0.2. Donc la réponse est, est positive, c'est-à-dire la connexion est établie. Donc passons maintenant à la configuration du routage statique par défaut. Donc, pour cela, nous ouvrons à nouveau notre, la console relative au routeur R1. Nous tapons conft, par la suite IP route. Ça sera 0.0.0.0.0 et l'adresse IP du saut suivant qui sera donc 192.168.0.2. De la même façon, et au niveau du R2, nous entrons au niveau de la configuration globale et puis nous exécutons la commande iproute 0.0.0.0. Donc, je m'excuse là, 0.0.0.0.0 et l'adresse du next hop ou encore le saut suivant qui est donc, elle sera donc celle de l'interface serial 1/0 du routeur R1, donc ça sera 192.168.0.1. Essayons de voir donc la table de routage à travers show IP route. Nous remarquons l'existence d'une étoile à côté du SE. Même au niveau du routeur R1, si on essaie d'exécuter les mêmes commandes, confetti, par la suite IP route 0.0.0 et 0, donc 0.0.0 avec l'adresse du saut suivant qui est donc 192.168.0.2. Et si on essaie à nouveau la commande show IP route, on remarque la présence de l'étoile. Le routage statique par défaut admet une priorité par rapport au reste des types de routage. Il est utilisé donc pour le cas des tests ainsi que pour la configuration de la NAT ou encore le Network Access Translation qui permet de router les adresses IP privées vers l'Internet ou les réseaux publics. Donc, ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est la définition et les avantages du routage statique. Nous avons aussi présenté une topologie au niveau du GNS3 et nous avons montré comment exécuter la commande IP route pour assurer le routage statique au niveau de la topologie GNS3. Au revoir et aux prochaines vidéos.